Mesiat Alishmaya, Masechet Shavuot, Daf Lamed Dalet, nous commençons à la 12e ligne, Matkifla Rabba Bar Ula. La Gemara nous a rapporté auparavant toute une braïta avec 4 opinions, 4 avis, Rabbi Eliezer, Rabbi Akiva, Rabbi Yossé Aglili et Rabbi Shimon, concernant la question d'où est-ce que nous savons que pour Shavuot à Edout, c'est-à-dire lorsqu'un homme demande à des témoins de venir se présenter au Bédine de témoigner, les témoins jurent qu'ils n'ont rien vu, qu'ils ne sont pas au courant, alors qu'ils ont vu, alors qu'ils peuvent témoigner. La Torah oblige donc les témoins à apporter un korban. C'est le korban olé veyored, qui monte et qui descend en fonction de la richesse de la personne, une bête, des oiseaux ou des farines. Et la question de la braïta, c'est d'où est-ce que nous savons que le pasuk ne parle que betviat mamon, que lorsqu'il s'agit d'une réclamation d'argent. Et non pas, comme nous l'avons vu dans la Mishnah, Daf Lamed Gimel, la Moudbet, si un homme dit à des témoins, venez témoigner que je suis Kohen ou que je suis Lévi. La Gemara nous a rapporté un premier avis qui était celui de Rabbi Eliezer. On apprend par une Gzera Shava, des O'in, c'est-à-dire O. C'est marqué à propos de Shavuot à Edout, donc de celui qui jure, qui dit je n'ai pas vu, je ne peux pas témoigner, c'est marqué Ora'a, Oyada, O, 2 fois O. Et à propos de Shavuot à Pikadon, d'un homme qui a reçu un objet en dépôt, lorsque la personne, le propriétaire, vient réclamer cet objet, il dit je n'ai rien reçu et il jure. Il a aussi un korban, le korban Hacham. Et la Torah nous dit à propos donc du korban Hacham, si un homme a nié Bepikadon, au Betsumetiad, où il avait reçu un prêt, au Begazel, où il avait volé, au Hachak et Amito, il avait retenu le salaire de son ouvrier. Et là aussi c'est marqué O. Donc pour Rabbi Eliezer, on avait appris d'une Gzera Shava. De la même manière que Shavuot à Pikadon, c'est une réclamation d'argent, donc Shavuot à Edout aussi, c'est une réclamation d'argent. Et la Gemara poursuit, mais Matkifla Rabba Bar Ula. Rabba Bar Ula va poser la question suivante. O, ou O'in de Bitouy Yochiru. C'est marqué aussi dans Shavuot Bitouy, c'est-à-dire lorsqu'un homme a juré de, comme nous l'avons vu, de se priver, il a juré qu'il ne mangera pas ou qu'il mangera. Et il y a aussi un korban, si ensuite il a transgressé sa Shavuot. Et c'est marqué dans la Torah aussi, O nefesh kitishava le'ara o leitiv. Donc puisque c'est marqué O, on pourrait apprendre la Gzera Shava de Shavuot Bitouy. Shehen Ohin, nous dit la Gemara, Shavuot Bitouy c'est aussi des Ohin, c'est marqué O. Veyeshimaim Shavuot, et il y a une Shavuot, puisque dans Shavuot Bitouy il a juré. Venimaim Kohen, ce n'est pas marqué Kohen dans le Pasuk, comme nous l'avons vu à propos de la Sota. On ne pouvait pas apprendre des Ohin de Sota, puisque c'était marqué Kohen. Là ce n'est pas marqué Kohen, donc ça ressemble à la Shavuot à Edout. Humedabrim shelo betviat mamon, et là-bas on parle d'une réclamation qui n'est pas, on ne parle pas de réclamation d'argent, on parle d'un homme qui a dit je vais manger, je ne vais pas manger, donc on pourrait apprendre de là-bas. Pourquoi apprendre? Demande Rabba Bar Ula à Rabbi Eliezer, pourquoi apprendre de Shavuot à Pikadon pour Shavuot à Edout? On pourrait apprendre de Shavuot Bitouy. La Gemara répond Mistavra mi Pikadon avec le Melaf. C'est plus logique d'apprendre de Pikadon. Pourquoi? Sheken techeta mi techeta. Puisqu'il y a aussi une faute dans les deux. C'est marqué techeta Gzera Shava. Alors demande la Gemara ad Rabba, mi Bitouy avec le Melaf. Sheken chatat mi chatat. Au contraire, dit la Gemara. C'est aussi marqué dans Shavuot à Edout et dans Bitouy. Dans les deux, il y a un korban chatat. Alors que dans Shavuot à Pikadon, c'est un korban Hacham. Alors la Gemara reprend El Mistavra mi Pikadon avec les Melaf. Pourquoi il vaut mieux apprendre de Pikadon? Sheken Chet. Parce que dans Pikadon, c'est marqué Chet, qu'il y a une Avera. Donc Chet Techeta. C'est aussi Bémézid, lorsqu'il a fauté volontairement. Il est Chayav al-Mézid, dans Pikadon aussi il est Chayav al-Mézid. Tav'e, on parle dans le cas où il a réclamé Vekafé et l'autre a nié, puisque Edout,
c'est aussi Tana de Kfira, il lui demande de venir témoigner et l'autre ne veut pas, il lui demande le Pikadon, mais l'autre dit je n'ai rien, alors que pour Shuvat Bitou, il n'y a pas de Tfiya. Un homme jure qu'il va manger, ensuite il mange, ou il ne mange pas. Ve'avre, et nous dit Rashi, Edut et Pikadon, les deux sont sur une action qui s'est déjà passée, alors que Bitouille, c'est sur le futur. Adrabat, il a Gemara, mais Bitouille, on devrait apprendre le choix de Bitouille chez Ken Khatat, puisque c'est un Korban Khatat, alors que Pikadon c'est Hacham. Chez Yarda, le Chomesh, dire un Siman, Khatat chez Yarda le Chomesh, c'est-à-dire c'est un Korban Khatat, c'est chez Yarda, c'est-à-dire c'est Olev et Yored, comme Shvuat Haïdout, Shvuat Pikadon, ce n'est pas Olev et Yored, c'est un Korban Hacham. Donc nous avons Shvuat Haïdout qui est Olev et Yored, nous avons Shvuat Bitouille qui est Olev et Yored, et il y a aussi le Chomesh, le 1/5. C'est-à-dire, dans Shvuat Haïdout et dans Shvuat Bitouille, il n'y a pas d'obligation de payer 1/5, alors que dans Shvuat Pikadon, il doit rajouter 1/5 de ce qu'il a nié. Donc il y a quand même une ressemblance avec Shvuat Bitouille plus qu'avec Shvuat Pikadon. La Gemara répond malgré tout Hanach Nefishin. Les points communs que l'on trouve entre Shvuat Haïdout et Shvuat Pikadon sont plus nombreux qu'entre Shvuat Haïdout et Shvuat Bitouille, et donc on va apprendre de Shvuat à Pikadon, d'après Rabbi Eliezer, pour nous dire que c'est seulement lorsqu'il y a une tviya de Mammon. On poursuit avec Rabbi Akiva. Rabbi Akiva Omer, Rabbi Akiva avait dit Vaya ki esham lachat meile. C'est marqué dans Shvuat Haïdout, si un homme a fauté, lachat meile. C'est-à-dire à la fin de Shvuat Haïdout, c'est marqué si un homme a fauté à une de ses fautes. Alors il apportera le korban Olev et Yored. Yesh me'ele shu chayav, yesh me'ele shu patour. Donc Rabbi Akiva était d'origine du pasouk. Il y a parfois me'ele où il est chayav d'un korban, parfois il est patour. Comment cela? Aketsa. Tavo mamon chayav, tavo devar acher patour. Si c'est une réclamation d'argent et que les témoins ne viennent pas témoigner, ils sont chayavim du korban, sinon ils sont ptourim. Demande la Gemara pour Anna. Pourquoi as-tu choisi que mamon on est chayav, devar acher patour? On n'a qu'à dire que c'est le contraire. La Gemara répond Rabbi Akiva Aorin de Rabbi Eliezer Samir. Rabbi Akiva s'appuie malgré tout sur le limoud de Rabbi Eliezer, parce que c'est marqué OO. Donc il va apprendre de Shvuat Pikadon. Donc il utilise aussi la dracha de Rabbi Eliezer, qu'il ne s'agit que de Tviat Mammon. Et donc c'est pour cela qu'il a dit que c'est Tviat Mammon, on est chayav. Mais alors demande la Gemara Maï Benayou. Alors quelle est la différence entre Rabbi Akiva et Rabbi Eliezer? Dans quel cas il y a une Tviat Mammon où Rabbi Akiva dit qu'il est patour, et Rabbi Eliezer aurait dit qu'il est chayav, puisque Rabbi Akiva vient rajouter, vient imiter. Alors la Gemara répond, quelle est la différence? Donc, Maï Benayou ben Rabbi Eliezer ben Rabbi Akiva, Ika Benayou Majbia et des Karka. S'il fait jurer sur des témoins qui vont témoigner sur un terrain. Les Rabbi Eliezer, ils sont chayavim. Et Rachid nous dit, pour Rabbi Eliezer, ils sont chayavim, comme on le voit dans Hashavat Gzela. C'est-à-dire que Rabbi Eliezer pense que si un homme a volé un terrain, il y a une mitzvah de Hashava de rendre. Donc on pensait aussi que Shvuat Pikadon, Shvuat Haïdout, pour un terrain, si on fait jurer un homme qui a reçu ce terrain, ou on fait jurer les témoins s'ils veulent témoigner pour une question d'un terrain, pour Rabbi Eliezer, s'ils jurent, ils seront chayavim, mais les Rabbi Akiva, ils seront pour Shvuat Haïdout, Pturim. La Gemara poursuit, mais d'après Rabbi Yochanan de Amar Atam, Mashbia et des Karkaf, le Rabbi Eliezer Pturim, mais pour Rabbi Yochanan qui lui a dit, nous verrons plus loin dans le périple de Shvuat Pikadon, que même d'après Rabbi Eliezer, ils sont Pturim lorsqu'il fait jurer des Karka. Alors Maïeka ben Rabbi Eliezer Rabbi Akiva, quelle est la différence entre Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva? La Gemara répond, Kabenayou et des Knas. Il y a une différence sur les et des Knas, comme nous l'avons vu. Si on demande à des témoins de venir témoigner en notre faveur pour une amende, pour un Knas, soit le kefel ou un ones. Donc, et des knas, si les témoins ont juré qu'ils n'ont pas vu, qu'ils ne savent pas pour un knas, pour Rabbi Eliezer, ils sont chayavim, de même pour Shvuat Pikadon, nous dit Rachid, nous l'apprenons du pasouk, mais d'après Rabbi Akiva, ils seront pturim. La Gemara poursuit avec la dracha, cette fois-ci de Rabbi Yossé Aglili, nous avons vu dans la Braïta, qui disait, Ve'ued ora'a o yada, be'etut amitkaim beriya belo idia belo reiya ktuv medaber.
Rabbi Yossi Agli avait dit, puisque c'est marqué au Rao Yada, c'est seulement dans une édoute où parfois c'est une ria, il a vu mais il ne sait pas, parfois il sait mais il n'a pas vu. Et donc ça ne peut être que Ben Mammon, comme la Gemara nous l'avait expliqué. Amarle Rav Papa le Abaye, Rav Papa demande à Abaye, mais alors l'Ema Rabbi Yossi Agli, on n'a qu'à dire que Rabbi Yossi Agli, qui vient de nous dire que dans Edout Mammon, il n'est pas nécessaire Ria et Yedia, alors que partout c'est Ereya et Yedia, puisque Rabbi Yossi Agli nous a dit on ne peut parler que de Mammon, puisque le Passouk nous parle que ou bien Ria ou Yedia, ça veut dire qu'ailleurs il faut les deux. Et dans Mammon, un des deux est suffisant. Alors on n'a qu'à dire que Rabbi Yossi Agli, l'Etle de Rabbi Acha, n'est pas d'accord avec le din de Rabbi Acha, qui lui pense que dans Mammon on est chayav même si ça ressemble, c'est presque sûr qu'il est chayav, comme nous allons le voir des Tanya. Rabbi Acha nous dit Gamal Ocher ben Agmalim. Un gamal, un chameau, qui donne des coups de pied parmi les autres chameaux. Rachid donne une autre explication, Aocher, c'est-à-dire lorsque le chameau veut s'accoupler, il va frapper avec ses pieds tous les chameaux qui se trouvent à côté. Donc nous avons un chameau qui est excité, qui frappe, Venimtsa Gamal Arug Betsido, et ensuite on vous trouve un autre chameau qui est tué, mort à côté. Biyadou Hacheze Arago. On peut être sûr, dit Rav Acha, que c'est ce chameau qui l'a tué. Donc le propriétaire de ce chameau devra payer le dégât au propriétaire du chameau qui a été tué, bien que nous n'avons pas vu que ce soit ce chameau qui l'ait tué. Mais seulement les circonstances nous prêtent à dire que c'est lui qui l'a tué. Donc Rabbi Acha pense que même si on n'est pas sûr, on n'a pas vu, il n'y a pas d'idéa, il est chayav. Donc Rabbi Yossi Agli ne pense pas comme Rabbi Acha. Les Rabbi Acha, parce que si Rabbi Yossi Agli pense comme Rabbi Acha, alors Bedine Nefashot n'a même ashkachatla. On pourrait trouver aussi Bedine Nefashot un cas où il y a Ora, Oyada, ou une Riya, une Yedia. Comment cela? Qui Rabbi Shimon ben Shattar, comme Rabbi Shimon ben Shattar. Les Tanya, Amar Rabbi Shimon ben Shattar a dit Ere ben Echama, que je vois la consolation si Imlo Raïti, si je n'ai vu, une manière de jurer que je ne vois pas si je n'ai pas vu. Echad Sherat Zachar Chavero Lechorba, un homme qui a couru derrière son prochain Lechorba dans une ruine. Vratziti Acharav, j'ai couru derrière lui. Umatzati Saïf Beyado, et je l'ai trouvé avec une épée dans sa main. Vedam Metaftef, et il y avait du sang qui coulait. Ve'aruk Meparper, et un homme qui avait été tué, qui m'agonisait, qui allait mourir. Amar Tilo, je lui ai dit Racha, Miaragolazé. Racha, qui l'a tué cet homme-là? Oh Ani Oata. Ça ne peut être que ou toi ou moi. Et je sais que je ne l'ai pas tué, donc c'est toi qui l'as tué. Aval Maese. Shendamecha Masur Biyadi. Mais que puis-je faire puisque je suis tout seul et ton sang n'est pas dans mes mains, je ne peux pas aller témoigner contre toi. Sharam Ratora, puisque la Torah dit Alpishna Imedim Mushlosha Edim Yumantamet, seulement sur le témoignage de 2 ou de 3 témoins. Et là je suis tout seul. Et là Makom Iparam Imcha, qu'Akadosh Baruch Hu te punisse. Amrou, on a dit, l'Ozazou, Misham, ils n'ont pas bougé de là-bas, Chenashchou, Nachash, Vamet, qu'un serpent est venu, l'a mordu et l'a tué. Donc voici que, d'après Rabbi Acha, comme le cas de Rabbi Shimon ben Shattar, on ne l'a pas vu tuer, mais certainement que c'est lui qui l'a tué, vu les circonstances. Donc si vraiment Rabbi Yossi Agli pourrait penser comme Rabbi Acha, qu'on est Dan, on va juger Bédé Damé, avec quelque chose qui ressemble, qui nous pourrait à dire, on est quasiment sûr, vu les circonstances, que c'est lui qui l'a tué. Donc on pourrait trouver dans Diné Nefashot un témoignage Bélo Reiya, même s'il n'a pas vu. Comme le cas de Shimon ben Shattar. Alors la Gemara nous dit, c'est donc une preuve que Rabbi Yossi Agli ne pense pas comme Rabbi Acha, et donc c'est pour cela que Rabbi Yossi Agli a expliqué que le pasuk Ora ou Yada ne peut être que Bédiné Mammon. La Gemara poursuit de la philothémaïte de Rabbi Acha. Même si tu veux dire que Rabbi Yossi Agli pense comme Rabbi Acha, qu'on juge même Bédé Damé lorsqu'il semblerait que c'est lui qui a tué dans le chameau, et donc c'est lui qui l'a tué aussi, qui a tué son prochain, donc ça pourrait être autre chose que Diné Mammon, ça peut être même Diné Nefashot. Malgré tout,
le pasouk, je suis obligé de l'expliquer Betiviat Mamon, même si Rabbi Yosef Agli pense comme Rav Acha. Pourquoi? Parce que Bishlama Yidia Beloria Mashkachatla, c'est vrai que d'après Rabbi Acha, on pourrait trouver une Yedia sans Reia. Dire tu sais qu'il l'a tué, mais tu ne l'as pas vu. Donc on trouve un homme qui est mort à côté, on ne sait pas qui l'a tué. Dans ce cas-là, c'est vrai qu'il y a une Yedia, mais il n'y a pas de Reia. Mais demande la Gemara, et la Reia Belo Yedia Meshkachatla. Mais dans la dracha de Rabbi Yosef Aglili, c'était Ora Oyada. Même s'il y a une Riya sans Yedia ou Yedia sans Riya. Donc Yedia sans Riya, ça nous l'avons vu. Il trouve cet homme mort à côté, l'épée dans les mains. Il y a la Yedia, on est sûr que c'est lui, bien qu'on ne l'a pas vu. Mais comment on pourrait le tuer dans le cas d'un témoignage du dîner Nefashot dans Riya Belo Yedia? C'est-à-dire, si tu as vu qu'il a tué, mais tu ne sais pas qui a été le tué, celui qui a été tué. Est-ce que tu peux témoigner? Milo ba'em meda. Est-ce que tu ne dois pas savoir lorsqu'un homme a tué Imovet kochavim arag ou Israël arag? Si c'est un non-juif, c'est un Israël. Si c'est un non-juif, le Beddin ne peut pas le condamner. Tu ne sais pas Imadam trefa arag ou shalem arag? C'est un homme qui était entier, shalem. Et il y a un chiyuv mita par le Beddin. Ou trefa, un homme qui était malade, qui avait le mon percé, le cerveau percé. Ou dans ce cas-là, le Beddin ne tue pas, comme on a vu dans Masechet Sanhedrin. Donc la Reya, le fait de d'avoir vu tuer un homme, n'est pas suffisant, il faut aussi la Yedia. Donc, nous dit la Gemara, c'est pour cela que nous sommes obligés de dire, même si Rabbi Yosef lui pense comme Rav Acha, nous sommes obligés de dire que le Passouk ne peut parler que Betviat Mamon. La Gemara continue, c'est un nouveau passage. Shema mina kasava Rabbi Yosef Aglili majbia et deknas patour. Cela veut dire, explique la Gemara, que d'après Rabbi Yosef Aglili, si un homme fait jurer des deknas, c'est-à-dire il a deux témoins qui ont vu qu'un tel a violé sa fille, donc il pourrait témoigner et il pourra récupérer l'argent du knas. Les témoins disent, nous n'avons rien vu. Il les fait jurer. Que pensera Rabbi Yosef Aglili? Il me dit la Gemara, on est obligé de dire que Rabbi Yosef Aglili pensera dans Edeknas que les Edim sont ptourim. Pourquoi? Si tu dis que dans ce cas-là, les Edim sont chayav, on devoir apporter un korban. Pour Shvuat Haidut, Niid et Yedia Beloria Shkachan là, c'est vrai qu'on aura trouvé, d'après Rabbi Yosef Aglili, une Yedia sans Riya. C'est-à-dire Yedia sans Riya, comme nous l'avons vu. Yedia sans Riya, c'est-à-dire que devant un tel et un tel, il a reconnu devoir de l'argent. Il y a une Yedia, mais eux n'ont rien vu. Donc, là, on pourra trouver. Mais Riya belo Yedia milo ba'em eda nochid ba'al bat Israël ba'al, mais nous dit la Gemara, si les témoins ont vu qu'un homme a violé une jeune fille, ce n'est pas suffisant d'avoir vu, il faut une Yedia. Milo ba'em eda, n'est-ce pas qu'ils doivent savoir aussi, est-ce que Nochid Baal, c'était une non-juive, ou Bat Israël Baal, ou une Bat Israël, ou Betula Baal, ou Beoula Baal, c'est une jeune fille qui était vierge, ou qui était déjà Beoula, et qui avait déjà été mariée auparavant. Le Knas, c'est seulement pour une Betula. Donc si Rabbi Yosef Aglili nous dit que dans Tviat Mamon, il peut y avoir Riya sans Yedia, Yedia sans Riya, c'est que d'après Rabbi Yosef Aglili, on ne parle pas de Knas. Si on parle de Knas, nous n'avons pas de Riya Belo Yedia. La Gemara continue, Yetiv Rav Amnuna Kamed Rav Yehuda. Rav Amnuna est assis devant Rav Yehuda, Yetiv Rav Yehuda avec Kamevaïle, Rav Yehuda avait posé ce problème-là. Mané Baniticha Bifne Plouni ou Plouni. Un homme dit à son prochain, un mané, j'ai compté, donc pièce après pièce, devant un tel et je t'ai donné cet argent. Ve'edim roimotomi bachut, c'est les témoins le voient de l'extérieur. Rashi nous dit de l'extérieur, et le nidba, celui à qui on réclamait cet argent, lui ne savait pas qu'il y avait des témoins. Tosfot explique pourquoi l'extérieur, parce que s'ils étaient à l'intérieur, il est évident que les témoins auraient su si c'est un remboursement ou si c'est un prêt. Maï, quel est le din? Quel est le din dans ce cas-là? Amarle Rav Amnuna dit, mais Ve'alo mato'eni. Qu'est-ce que l'autre dit?
Et Amar lo hayu dvarim me'olam. Si c'est vrai que les témoins se présentent et ils disent qu'effectivement il a compté de l'argent, il lui a donné de l'argent. Si le nidba, celui à qui on réclame cet argent, lui dit lo hayu dvarim me'olam, je n'ai jamais rien reçu, donc c'est sûr que c'est un menteur. Les témoins ont vu qu'il a compté de l'argent et qu'il lui a donné. Même si les témoins ne savent pas si c'était un prêt ou un cadeau, mais lui a dit lo hayu dvarim me'olam, c'est-à-dire il n'y a rien eu. Donc il ne pourra pas jurer pour contredire les témoins. Iamar in shekli vedidi shekli. S'il dit oui, c'est vrai, mais j'ai repris mon argent, tu me devais de l'argent, tu m'as donné cet argent-là. Alors demande à Gmakiatou et dit Mayavé, même si les témoins se présentent. Les témoins peuvent témoigner qu'il a reçu de l'argent, mais eux ne savent pas si c'était un prêt ou si c'était un remboursement. Donc même s'ils sont là Mayavé, qu'est-ce que cela peut être? Donc quelle est la question que pose ici Rav Yehuda à Rav Amnuna? Amarle Amnuna at. Alors Rav Yehuda dit c'est toi Amnuna, Ulta, monte et viens. C'est-à-dire tu peux rentrer dans le Beth Midrash. Haoud Amarle le Chavre. La Gemara poursuit un homme qui a dit à son prochain Mané maniti lecha betzad amudze. Je t'ai compté un mané, c'est-à-dire j'ai compté les pièces et je te les ai données à côté de ce hamoud, de ce pilier. Amarle l'autre répond Lo avarti betzad amudze. Je ne suis jamais passé à côté de ce hamoud, de ce pilier. À tout Saadé, 2 témoins sont venus. À Sidoubé, ils ont témoigné d'Ishtin Maim Betzad Amudze, qu'il a fait ses besoins, il avait uriné à côté de ce pilier. Amaresh Lakish dit Orzak Kafran, cet homme-là a donc menti, et que je ne suis jamais passé par là. Des témoins ont vu qu'il était passé, donc Orzak Kafran, c'est un menteur, on ne le croira pas ensuite, même s'il veut jurer. Matkifler Rav Nachman. Rav Nachman pose la question, il dit Mehaï dina parsaou. Ça, c'est le digne comme juge les parsim. Puisque Mikama Meolam, est-ce qu'il a dit je n'ai jamais passé de ma vie à côté de ce pilier? Mais ce qu'il a voulu dire, c'est que tu dis que tu m'as donné de l'argent à côté de ce pilier. Dans cette question d'argent, je ne suis jamais passé à côté de ce pilier. Et Kade Amré, d'après notre version, Maoud Amar le Chavri, l'action était la suivante. Un homme a dit à son prochain mané, je t'ai compté les pièces d'un mané à côté de ce pilier. Amar Lei lui répond Lo avarti betzad amudze me'olam. Je ne suis jamais passé à côté de ce pilier. Nafku besaadé, et des témoins sont sortis, sont venus dire des ishtin maim qu'il avait uriné betzad amudze à côté de ce hamoud. Amar Rav Nachman, et là d'après cette version, Rav Nachman aurait dit Urzak Kafran. Donc cet homme-là est un menteur. Il dit qu'il n'est jamais passé à côté de ce pilier, il est passé. Donc ensuite on ne le croira pas même s'il veut jurer. Amarle Rava le Rav Nachman, le Rava dit Rav Nachman kol milta de l'oramia le adinche avid la velavadate. C'est-à-dire une chose qu'un homme ne réfléchit pas, ne se concentre pas là-dessus. Il n'y a pas un intérêt particulier. Il ne va pas s'en rappeler. Donc un homme ne fait pas attention à côté de quel endroit il a uriné. Donc même s'il a dit je ne suis jamais passé à côté de ce hamoud, ce n'est pas une preuve que c'est un menteur. Même si on l'a vu une fois uriner, étant donné qu'il ne peut pas se rappeler tous les endroits où il a uriné, ceci n'a pas d'importance, l'endroit précis, donc il ne peut pas s'en rappeler. La Gemara continue avec la 4e explication que nous avons vue dans la Braïta, la Flamedim, la Moudbet, la vie de Rabbi Shimon, d'où est-ce qu'on sait que Shuvat Haïdout, ce n'est que Tviat Mamon. Rabbi Shimon chayav kan v'chayav bepikadon. Donc Rabbi Shimon avait dit, puisque la Torah avait rendu chayav ici, et aussi dans pikadon, donc de la manière que pikadon c'est une sheila d'argent, donc de même dans Shuvat Haïdout c'est une tvia de mammon. Et Rabbi Shimon avait rapporté un kalvachomer, en disant si déjà pikadon, ou les femmes comme les hommes, les proches comme les personnes éloignées, et on ne parle que Betviat Mammon, donc Edout à plus forte raison, puisque ce n'est pas les hommes comme les femmes, les proches parents comme les éloignés, à plus forte raison que ce n'est que Tviat Mammon. Et Rabbi Shimon lui-même avait posé la question, mais dans les Pikadon, Lo asabo mushba kenishba ou mezit kashogeg.
C'est-à-dire la Torah n'a pas donné le din de Mouchba comme celui qui jure de par lui-même, si on le fait jurer, ou de Mézid comme Shogeg. Et donc ensuite Rabbi Shimon n'avait pas pu apprendre. Donc par ce Kalvachomer, il avait appris de Techeta l'Exerashava de Shuvat Apikadon. Mais la Gemara va donc reprendre le développement de Rabbi Shimon. Machakou ala b'Ma'arava, en Eretz Israël b'Ma'arava, on souriait, on ne comprenait pas ce que Rabbi Shimon avait dit. Maïchouka, demande la Gemara, qu'est-ce qui faisait rire dans l'explication de Rabbi Shimon? Des katané, c'est marqué. Male pikadon shenken lo asabo mujba kenishba mezid kashogé. Que pikadon, dans l'objet qui a été confié, lorsqu'on le réclame, l'autre jure qu'il n'a pas reçu cet objet, on a dit que là-bas, lo asabo mujba kenishba. Le din n'est pas le même si on le fait jurer comme s'il jure de par lui-même. Et mezid n'est pas comme shogé. Demande la Gemara, mujba mi piatzmo beidut Rabbi Shimon menale. Tout le din que lorsqu'un homme jure de par lui-même dans Shuvat Haïdout pour Rabbi Shimon ou il est chayav, d'où est-ce qu'on le sait? Des gamar mi pikadon, parce qu'il apprend de pikadon. Pikadon name mushba mi piacherim, des gamar mi haïdout. Donc si tu apprends l'un de l'autre, tu peux aussi apprendre dans l'autre sens, pikadon, que mushba mi piacherim, on est aussi chayav, on apprend de Shuvat Haïdout. Dans Shuvat Haïdout, c'est mushba mi piacherim, comme nous l'avons vu, la mashma du pasuk. Dans pikadon, c'est mushba mi piatzmo. Donc tu apprends l'un de l'autre. Tu vas apprendre aussi que pikadon, mujba piachim, tu l'apprends de Shuvat Haïdout. Donc ce que Rabbi Shimon dit, que pikadon, mujba n'est pas comme nishba, ce n'est pas juste. Mujba est comme nishba. Ou maïchouka, demande la Gemara en quoi ceci est donc, il n'y a pas de quoi se moquer sur Rabbi Shimon, dit Rabbi Shimon, bekalvachomer maïtela. Peut-être que Rabbi Shimon a voulu l'apprendre d'un Kalvachomer, mi pi achirim chayav, mi pi atzmo lochol sheken. Peut-être que Rabbi Shimon ne l'a pas appris par une Xerashava pour apprendre de Pikadon, de Edout de Pikadon. Mais il l'avait appris par un Kalvachomer. Si déjà mi pi achirim, il est chayav dans Shuvat Haïdout, peut-être mi pi atzmo de lui-même, c'est sûr qu'il est chayav. Et donc il n'a pas eu besoin de l'apprendre de Shuvat Pikadon. Et donc tu ne peux pas dire que Pikadon va apprendre de Shuvat Haïdout. Alors la Gemara reprend la chouka. Ce qui amusait dans les paroles de Rabbi Shimon, c'était à Mézid Keshogé. Ce qui est marqué que Mézid Keshogé, les Katané, mal et Pikadon, Shkin Lasabo Mujba, Kenishba, Mézid Keshogé. C'est-à-dire que dans Pikadon, lorsqu'il a juré qu'il n'avait pas reçu cet objet, la Torah n'a pas donné le même din Mézid Keshogé. Alors que dans Shuvat Haïdout, Mézid Keshogé. Me demande la Gemara Mirle Mézid Gabé Haïdout Menale. D'où est-ce qu'on sait que dans Haïdout, Mézid, il est chayav? S'il jure qu'il n'a rien vu, qu'il ne peut pas témoigner alors qu'il sait qu'il peut témoigner. D'où est-ce qu'on sait qu'il est chayav? Parce que dès l'octive bevenelam, parce que dans la paracha de Shuvat Haïdout, ce n'est pas marqué qu'il a oublié. Mais alors demande la Gemara, il n'a pas l'octive bevenelam. Dans Shuvat Apikadon aussi, ce n'est pas marqué venelam, il a oublié. Donc même s'il n'a pas oublié bemezi, il est chayav du korban. Amale ou Ravuna, et Ravuna poursuit, dit, mais maïchouka, ceci n'est pas une erreur. Dilma mezid de l'avke shogeg bepikadon mimeila, Rabbi Shimon Gamarda. Peut-être que le din que mezid, qui n'est pas comme shogeg dans pikadon, on se pose la question, mais ce n'est pas marqué veneelam, donc même mezid il est chayav, peut-être que Rabbi Shimon l'apprend de meila. C'est-à-dire que ici dans Shuvat Apikadon, c'est marqué umaala ma'al, et dans Meila, c'est marqué Timol Ma'al. De la même manière que Meila, c'est seulement Beshogeg. Donc, Shuvat Apikadon aussi, c'est Beshogeg. Donc, il n'y a pas d'erreur. Parce que Rabbi Shimon a dit, effectivement, c'est vrai que Pikadon, ce n'est pas Bemezid. Vaïno Chouka, alors la Gemara explique. Alors, voici ce qui est amusé dans Maharava sur l'explication de Rabbi Shimon. Adegamar la mi Meila, negamar la Meidut. Pourquoi Rabbi Shimon va apprendre que Shuvat Apikadon, le din Mézid ne le rend pas chayav s'il a juré, alors qu'il savait qu'il avait reçu. Il jure volontairement, il n'est pas chayav de korban. On l'apprend d'où? De Meila. Pourquoi tu ne l'apprends pas de Edout? Tu vas apprendre de Meila qui n'est pas chayav. Pourquoi tu ne l'apprends pas de Edout pour dire qu'il est chayav? Alors la Gemara répond, ce n'est pas une question, Mistavra, mais Meila avec les Mela. Si on a le choix, on ne sait pas dans le din de Shuvat Pikadon, est-ce que c'est même dans le cas où il jure volontairement, il sait qu'il a reçu cet objet, malgré tout il jure.
Est-ce qu'on l'apprend de Meïla ou est-ce qu'on l'apprend de Edout? De Meïla, donc il n'est pas tour, de Edout, il est Chayav. C'est plus logique de l'apprendre de Meïla. Pourquoi? Sheken Meïla, mais Meïla, parce que dans le Passouk c'est marqué Meïla, ou Ma'ala Ma'al, et Ayos Maketimol Ma'al, donc on préfère apprendre l'un de l'autre. Adrabad, l'agma, mais Edout avait les Melaf. Tu pourrais apprendre de Edout, Sheken Techeta, mi Techeta, dans le Passouk c'est marqué Techeta, dans Edout et dans Pikadon aussi. La Gemara poursuit, mais si j'ai le choix, il vaut mieux apprendre de Meïla. Pourquoi? Sheken Meïla Bakol Nehene Bekavua Chomesh Ve'Hasham, dans les deux, c'est-à-dire dans Meïla et dans Pikadon, c'est marqué le mot Meïla. Meïla et Pikadon Bakol s'appliquent à propos de tout le monde, alors que Edout c'est seulement celui qui peut témoigner. Nehene, c'est que l'un profite du Ekdesh et l'autre ni de l'argent, donc il profite, il garde de l'argent, alors que Edout il n'y a aucune ana'a. Bekavua, les deux ont un korban kavua, Hacham, Hacham, alors que Edout c'est Olev et Yoret. Chomesh, dans Meïla, dans Pikadon, il doit rajouter un cinquième, alors que dans Edout il n'y a pas d'un cinquième. Ve'Hacham, les deux ont le même korban, donc le korban Hacham, donc kavua c'est un autre point, c'est que le korban est fixe, c'est-à-dire toujours un seul korban Hacham, une bête, alors que dans Shuvat à Edout, c'est Olev et Yored. La Gemara dit, mais Adraba, mais Edout avait les Melaf, il vaut mieux l'apprendre de Edout, et de dire que c'est même Bémézit. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi des points communs. Sheket, Chet, Ediot, Bishvoa, Tave, Vekafre, Veoi. C'est-à-dire que dans les deux, c'est marqué Techeta, dans les deux, c'est avec le Ediot, un homme simple, alors que Megillah, c'est Egdesh. Les deux, c'est avec une Shvoa, alors que Megillah, il n'y a pas de Shvoa. Et dans les deux, Pikadon et Edout, c'est par une tvia avec Fira. Il réclame et l'autre nie. Alors que le cas n'est pas pour Megillah. Ve'oi. Donc pourquoi vas-tu apprendre de Megillah? Tu devrais apprendre de Edout. La Gemara répond, Hanach Nefishin. Les points communs avec Megillah sont plus nombreux qu'avec Shuvat à Edout. Alors la Gemara reprend la Maïchoka. Donc pourquoi ceux qui se trouvaient en Eretz Israël souriaient, se moquaient, n'acceptaient pas l'explication de Rabbi Shimon? Alors la Gemara reprend, Kata Rav Papa et Ravuna Brid Rav Yeshua, mais Berav, lorsque Rav Papa et Ravuna Brid Yeshua sont revenus du Beth Midrash de Rav Amri, ils ont dit, Haïnu Chouka. Voici pourquoi en Maharava, en Eretz Israël, ils se moquent. Mirdi Rabbi Shimon Gzerashava Gamir. Puisque de toutes les manières, on voit que Rabbi Shimon a la Gzerashava de Techeta, Techeta, comme c'est marqué dans la Sefa, Techeta, Techeta. Donc en fin de compte, Lama le Deparim Alepikanosh Keno Asabo Mujba Kenishba Mezit Kashogig. Pourquoi dans la question, lorsqu'il veut apprendre de Pikadon, il dit mais Pikadon c'est différent parce que Mujba n'est pas comme Nishba, mais il n'est pas comme Shogeg. Mais ici il y a la Gzerashava. Donc tu pourrais dire que dans Pikadon, Mujba et Nishba et Mezit Kashogeg. Alors la Gemara poursuit Umaï Chouka. Alors pourquoi ceci est en vérité amusant? Pourquoi ce n'est pas juste Dilma qui paraît, mais qui méditait comme l'Exerashava? Peut-être que la question c'était avant d'avoir apporté l'Exerashava. C'est-à-dire que si on voulait apprendre un Kalvachomer, il y avait cette question. Mais Batad, comme l'Exerashava le parie, c'est vrai qu'une fois que l'Exerashava est arrivé, que Rabbi Shimon nous rapporte, c'était l'Exerashava, c'est vrai qu'il n'y a plus de questions. Vélo, dit la Gemara, il n'y a plus de questions ensuite. Une fois qu'il nous a apporté l'Exerashava, il n'y a plus de questions, c'est-à-dire que tu vas apprendre que Mujba, Kenishba, Mezit, Kashogeg, grâce à Exerashava. Ve'amar liu Rava bar iti li Rabanan, pourtant Rava bar iti a dit au Chachamim, Mantana Shuvat HaPikadon l'iten zedona le kapara. Qui est l'auteur? Qui est-ce qui a dit que Shuvat HaPikadon, lorsqu'un homme a nié qu'il a reçu un objet, l'onitan zedona le kapara, s'il nie, il jure, Mezid, il sait qu'il avait cet objet, là il n'a pas de kapara, il n'a pas de korban. Qui est l'auteur de cette maïta? C'est Rabbi Shimon, c'est Rabbi Shimon. Alors, dit la Gemara, si vraiment par la Gzerashava, Rabbi Shimon va apprendre l'un de l'autre, donc Shuvat HaPikadon, même Bemezid, il y a un korban. Alors la Gemara reprend et dit non. Dilma Mezid Kashogeg Parich de Gamar la Memeila, de Anach Nefishin. Dit la Gemara, peut-être que malgré la Gzerashava, il ne va pas apprendre Mezid Kashogeg, qu'il est chayav Bemezid dans Shuvat HaPikadon comme Shuvat HaEdout. Pourquoi? Parce qu'il préfère apprendre de Meila comme nous l'avons vu, puisqu'il y a plus de points communs avec Meila. Aval Mujba, Kenishba, c'est vrai le pari, où là il n'y a plus de questions puisqu'il va apprendre l'un de l'autre. Alors la Gemara continue, Vetaader, Edout, Vetigamal et Mipikadon. Des Mezid, Laf, Keshogeg. Alors si c'est ainsi, si on a la Gzerashava, et que dans Shuvat HaPikadon, nous avons appris de Meila que Mezid, il n'est pas chayav.
Donc on n'a qu'à dire maintenant que dans Edout, il n'est pas non plus chayav dans Mézid parce que tu vas apprendre de Pikadon. Donc ma Pikadon shogegin Mezidlo, af Edout shogegin Mezidlo, kechid yalif Pikadon memeila. Et donc c'est peut-être ceci qui amusait les Chachamim de Maharava. Donc comment Rabbi Shimon va dire que l'un n'est pas comme l'autre parce que dans Pikadon, Mézid n'est pas comme Shogeg, alors que Edout, Mézid est comme Shogeg, mais peut-être que dans Edout aussi, on devrait dire que Mézid n'est pas comme Shogeg, on l'apprendrait de Pikadon. Et l'Agma répond, c'est pour cela que la Torah a placé le din de Edout, de Shuvat Edout, à côté du din de Shuvat Bitoui, d'un homme qui a juré qu'il va manger, il n'a pas mangé, qu'il ne va pas manger, qu'il a mangé, et à côté de Tumat Mikdash Vekodashav, d'un homme qui était impur et qui rentre au Bet HaMikdash, où dans ces trois cas, il y a un korban Olev Yored, Vekulam Neemar Baem Veneelam, Vekan Lo Neemar Baem Veneelam, Lechev Ala Mezid Kashogeg, que dans les deux, Shuvat Bitoui, Tumat Mikdash Vekodashav, la Torah précise Veneelam, et dans Shuvat Edout, la Torah ne précise pas Veneelam, c'est-à-dire Veneelam, il a oublié, pour nous dire que Lechev Ala Mezid Kashogeg, c'est-à-dire la Torah a placé Edout, avec Shuvat Bitoui, Tumat Mikdash Vekodashav, et dans les deux c'est marqué Veneelam, alors que Edout ce n'est pas marqué Veneelam, pour nous dire que dans Edout, même Bemezid, il est Chayav. Ce n'est pas que dans le cas de Shogeg, et je ne pourrais donc pas apprendre Shuvat Edout de Shuvat Pikadon sur ce point-là. Donc là, la Gemara a terminé aussi avec l'explication de Rabbi Shimon. Nous avons terminé cette soubia. Ce que l'on retient essentiellement, c'est que dans Shuvat Edout, ce n'est que dans Tviat Mammon, lorsque c'est une question d'argent, ce n'est que dans ce cas-là qu'on apporte un korban. On poursuit avec Morot Halacha d'Aflamet Dalet, celui qui veut être Zoché, mériter la couronne de la Torah. Comme dit le Rambam, il doit faire attention de ne pas perdre une de ses nuits dans le sommeil, dans la nourriture, la boisson et dans les paroles futiles. Il doit étudier la Torah. Et même dans les nuits d'été qui sont plus courtes, malgré tout, il faut étudier un peu de Torah avant de dormir. Celui qui étudie la Torah doit faire sortir les paroles de Torah qu'il étudie de sa bouche et ne pas étudier juste dans son cœur. Comme c'est rapporté dans le Zohar HaKadosh qu'un homme doit s'efforcer dans l'étude de la Torah le jour et la nuit parce que HaKadosh Baruch Hu est assis et écoute la voix des Bnei Israël qui étudie la Torah. Donc par la prononciation, les mots qui sortent de la bouche, l'homme maintient le monde, et à plus forte raison si c'est la bouche des Talmidei Chachamim. Certains ont marqué que la nuit, il ne faut pas étudier des psukim de Chumash, du Mikra ou du Tanakh. D'autres ont dit que la nuit, on peut étudier des psukim aussi de Tanakh. Le Mishnah Bora nous dit que même ceux qui sont mahmirim, qui font attention de ne pas étudier Chumash la nuit, malgré tout, il n'y a pas d'interdiction. Mais les Khatrila, il vaut mieux étudier Tanakh le jour, comme c'est rapporté dans le Midrash que pendant les 40 jours où Moshe Rabbeinu était dans le ciel et a étudié la Torah d'Akadosh Baruch Hu, le jour Akadosh Baruch Hu étudiait les psukim et la nuit c'était la Mishnah. Dans les psukim, nous trouvons aussi que même ceux qui pensent qu'on n'étudie pas de psukim la nuit, c'est seulement sous forme d'étude, mais c'est sous forme de bakashot, hanim, de tfila, c'est permis, donc c'est pour cela qu'on pourra dire des teilim la nuit, mais certains ont marqué que les teilim c'est seulement après chatzot, la moitié de la nuit. De même, les nuits du vendredi soir, de Shabbat, ne font pas partie de cette nuit-là, et donc on pourra étudier des psukim le vendredi soir et toute la nuit de Shabbat.